Vous êtes-vous déjà senti en insécurité ou avec peur en essayant de faire un squat? Peut-être qu'en voyant des vidéos sur Internet ou en entendant des gens dire que c'est l'exercice obligatoire pour les plus de 60 ans, vous avez pensé qu'il fallait faire pareil, même en sentant que votre corps ne réagit plus comme avant. Et si je vous disais que cette pression consommait peut-être non seulement injuste, mais aussi dangereuse? Il est très courant d'entendre dire que le squat est le secret pour renforcer les jambes, améliorer l'équilibre et conserver son autonomie après 60 ans. Et oui, c'est vrai, ce mouvement peut être un grand allié pour votre santé. Mais ce que presque personne ne dit, c'est qu'il doit être adapté, avec soin, respect et conscience, surtout quand le corps porte déjà des années d'histoire, d'expérience et souvent de limitations. Il existe une illusion que beaucoup finissent par croire sans s'en rendre compte, l'idée que tout le monde peut et doit faire le squat de la même façon, comme si nous avions tous le même corps, le même âge et les mêmes conditions physiques. Mais ceux qui ont des genoux qui ont dépassé les 60 ans, qui ont peut-être souffert d'arthrose, d'usure, de chirurgie ou de prothèse, savent concrètement que ce n'est pas si simple. Le point aveugle, ce que beaucoup ignorent, c'est justement ce qui arrive aux genoux vieillissants quand on essaie de faire le squat traditionnel, celui qu'on voit les jeunes forts faire dans les salles de sport ou dans les vidéos rapides sur Internet. Et croyez-moi, ce point aveugle peut coûter cher, provoquant douleur, insécurité et même peur de bouger, ce qui finit par nous rendre de plus en plus immobiles, affaiblis et dépendants. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir les yeux ensemble sur ce sujet. Pas avec des jugements, ni des formules miracles, mais avec de l'accueil, des informations simples, surtout du respect pour votre corps, votre réalité. Parce que renforcer les jambes, améliorer l'équilibre et protéger les genoux est, oui, possible. Et peu importe si vous avez 60, 70 ou 80 ans, avec l'aide de Dieu, de la patience et de la bienveillance envers vous-même, nous pouvons découvrir ensemble des chemins plus sûrs et adaptés. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer les erreurs les plus communes, les risques cachés, mais aussi les alternatives intelligentes et sûres pour vous mouvoir avec confiance. Parce que le mouvement conscient est sans doute le premier pas pour conquérir plus d'autonomie, plus de liberté et une meilleure qualité de vie, même après 60 ans. Beaucoup d'entre nous ont grandi en entendant que le squat est l'un des meilleurs exercices pour garder les jambes fortes et le corps actif. Et en effet, il peut être très utile. Mais ce que personne n'explique souvent, c'est que le corps change. Et quand on insiste pour faire des mouvements comme si on avait encore 20 ou 30 ans, sans respecter ces changements, ce qui semblait simple peut en fait devenir un risque silencieux. Le temps passe, le corps mûrit, et avec lui viennent des marques naturelles. Les articulations s'usent, le cartilage des genoux perd sa protection ferme que nous avions dans la jeunesse, et les muscles, même s'ils sont encore présents, ne répondent plus avec la même agilité et force qu'avant. Cela fait partie de la vie. C'est le cycle naturel de notre organisme. Mais un point important intervient ici, l'erreur invisible de tenter d'imiter les mouvements des plus jeunes, sans se rendre compte que le corps n'offre plus la même structure de protection. Combien de fois, par vanité, par orgueil ou même par envie de prouver à soi-même que l'âge ne pèse pas, on force le corps, même quand il nous donne déjà des signes qu'il a besoin d'adaptation. Et la vérité, c'est que personne n'aime se sentir limité. Il est difficile d'accepter que quelque chose qui était si simple avant, comme faire un squat, demande aujourd'hui plus d'attention, plus de soins. Mais faire semblant que rien n'a changé n'aide pas. Au contraire, c'est précisément cette fierté silencieuse qui peut mener à des surcharges articulaires, des douleurs persistantes, dans les cas les plus graves, à des blessures qui nous privent d'autonomie. C'est pourquoi le premier pas n'est pas d'abandonner le mouvement, mais d'ouvrir les yeux sur ce dont le corps a vraiment besoin maintenant. Respect, adaptation et surtout patience. Car avec le temps et les bonnes orientations, il est possible de renforcer, de gagner confiance et de garder les jambes actives. Mais cela ne se produit que lorsqu'on met de côté la comparaison avec le passé et qu'on commence à regarder avec plus de bienveillance le présent de notre corps. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Aujourd'hui, il suffit de quelques minutes sur Internet pour trouver des milliers de vidéos montrant comment faire un squat. Les mouvements paraissent simples, les corps dans les vidéos sont fermes, sans douleur, et tout se fait rapidement. Comme si n'importe qui pouvait reproduire exactement les mêmes mouvements et obtenir les mêmes résultats. Mais ce que presque personne ne montre, c'est la réalité de ceux qui ont plus de 60 ans, qui portent sur leur corps les marques du temps, les chirurgies, les prothèses ou simplement l'usure naturelle des articulations. Les vidéos sont souvent belles. Les gens montrent le mouvement avec aisance, les genoux vont jusqu'au sol, le tronc reste droit, l'équilibre semble parfait. Mais ce qu'on ne voit pas à l'écran, ce sont les coulisses. On ne montre pas les genoux fragiles, les muscles qui ne soutiennent plus aussi fermement, la peur de tomber ou l'insécurité à suivre le rythme. Il est très important de comprendre que le corps réel, surtout après 60 ans, n'est plus le même que celui que l'on voit dans ces vidéos rapides et montées. L'anatomie change. Les genoux peuvent avoir subi de l'usure, les articulations sont plus sensibles, les muscles peuvent avoir perdu du volume et de la force, et l'équilibre n'est plus aussi fiable qu'avant. Tout cela fait partie de la vie, mais doit être respecté. Le vrai problème vient quand on croit à la fausse promesse que tout le monde peut faire pareil. Cette comparaison ne génère pas seulement de la frustration, elle entraîne aussi des risques.
Parce que forcer le corps au-delà de ses capacités, en essayant d'atteindre un mouvement pensé pour des jeunes sans limitation, peut augmenter la douleur, provoquer des blessures, ce qui est encore plus grave, créer une peur silencieuse de bouger. C'est pourquoi, avant de tenter de copier le squat parfait d'Internet, il faut garder en tête que le corps de chaque personne est unique. Les adaptations existent pour protéger, respecter et surtout permettre que le mouvement apporte des bénéfices sans mettre votre sécurité en danger. Et le vrai succès ne réside pas dans l'imitation des autres, mais dans la connaissance de son propre corps et le fait de suivre son propre rythme avec bienveillance, patience et conscience. Il est très courant de croire que lorsqu'on fait de l'exercice, il est normal de ressentir de la douleur, surtout après 60 ans. Beaucoup pensent que pour renforcer le corps, il faut supporter l'inconfort, forcer un peu plus, même quand le corps se plaint déjà. Mais il est essentiel de comprendre la différence entre l'inconfort sain du renforcement et la douleur nuisible qui peut être un signal d'alarme. Quand on parle de squat, cette distinction est encore plus importante. Une légère gêne musculaire, cette sensation de fatigue après quelques mouvements, est attendue, surtout si le corps a été inactif longtemps. Mais une douleur localisée au genou, une sensation de pression excessive, des élancements ou des pincements pendant le mouvement, cela ne doit pas être ignoré. C'est le corps qui dit clairement que quelque chose ne va pas. Beaucoup insistent sur un mauvais mouvement, croyant que la douleur passera ou que c'est juste une question de temps avant que le corps s'habitue. Mais en réalité, c'est l'inverse. Le mouvement inapproprié surcharge encore plus les articulations, aggrave l'usure naturelle, provoque des inflammations, avec le temps, en plus d'augmenter la douleur, génère une peur réelle de bouger. Cette peur mène à la paralysie, à la faiblesse et, souvent, à la perte d'autonomie. C'est pourquoi il est important d'écouter le corps avec attention et soin. Il existe un test simple à observer dans la vie quotidienne. Si en faisant un squat, en vous asseyant ou en vous levant, vous ressentez une douleur localisée au genou, un fort inconfort ou un manque de confiance, c'est un signe que le mouvement doit être adapté. Adapté ne signifie pas faiblesse, mais intelligence et respect de son corps. Le renforcement est un chemin possible, mais il doit être sûr. Et pour cela, il faut se rappeler que la douleur au genou pendant l'exercice n'est pas normale. Ce n'est pas un signe de progrès. C'est un avertissement clair du corps. Un avertissement qui, lorsqu'il est respecté, ouvre la porte à des alternatives plus douces, plus sûres et qui vous aideront réellement à gagner en force et en mobilité sans souffrance. Souvent, quand on parle d'adaptation, certaines personnes interprètent cela comme un signe de faiblesse ou comme un abandon du mouvement. Mais en vérité, adapter c'est tout le contraire. C'est choisir le chemin le plus sûr et respectueux pour rester actif, sans risquer le corps qui a déjà traversé tant d'expérience et qui, oui, mérite soin et attention. Le squat traditionnel peut être un défi pour les plus de 60 ans, surtout en cas de douleur, d'arthrose, de prothèse ou de manque d'équilibre. Mais il existe des moyens très efficaces et sûrs de faire ce mouvement, en renforçant les jambes, améliorant la mobilité et préservant les articulations. Une des alternatives les plus intelligentes est le truc de la chaise. Imaginez qu'au lieu d'essayer de faire un squat dans le vide, vous utilisez une chaise comme support. Asseyez-vous lentement et relevez-vous calmement. Ce simple geste, fait de façon consciente et lente, active déjà les muscles des jambes et des fessiers, sans surcharger les genoux. Et le mieux, si vous avez des difficultés d'équilibre, vous pouvez poser les mains sur les accoudoirs ou contre un mur. Ainsi, le mouvement devient sûr et accessible. Une autre option est l'exercice à amplitude réduite. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de descendre jusqu'au sol ni de faire le mouvement complet. Il suffit de fléchir un peu les genoux, comme si vous alliez vous asseoir, puis de revenir à la position initiale. Ce mouvement, même petit, travaille les muscles et aide à renforcer sans sacrifier les articulations. Il y a aussi l'exemple des personnes âgées japonaises qui ont une manière très respectueuse de prendre soin de leur corps. Ils utilisent un soutien progressif en faisant le squat, souvent avec des coussins, des bancs bas ou même en s'appuyant sur un meuble, pour garantir la sécurité. Cette pratique apprend au corps à maintenir le mouvement tout en respectant toujours les limites de chacun. L'essentiel est de comprendre que le squat n'a pas besoin d'être parfait ni identique à ce que l'on voit sur Internet. Ce qui fait la différence, c'est la constance, le soin et l'adaptation. Ainsi, même avec des limitations ou des douleurs, il est possible de renforcer le corps, protéger les genoux et garder l'autonomie avec calme, patience et l'aide de Dieu. Parce que chaque petit pas, chaque mouvement respectueux est déjà une victoire sur le chemin de votre santé. Peu de gens en parlent, mais l'impact émotionnel des limitations physiques peut être aussi lourd que la douleur corporelle. Quand on essaie un exercice et que le résultat n'est pas celui attendu, il est très facile de tomber dans le piège de se sentir raté, incapable ou même vaincu par le temps et les difficultés imposées par le corps. Le squat est un exemple clair. Beaucoup, en constatant qu'ils ne peuvent pas réaliser le mouvement comme dans les vidéos, ou en comparant leur propre performance à celle des autres, commencent à se juger sévèrement et injustement. Ils pensent que s'ils ne peuvent pas faire un squat profond, ils vieillissent mal, que s'ils ont besoin d'un support ou d'une adaptation, ils deviennent faibles. Et cette pression silencieuse, que personne ne voit parfois, mine l'estime de soi et le désir de continuer à essayer. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'échec quand il s'agit de respecter son propre corps.
Adapter le mouvement, faire l'exercice avec un support ou à intensité moindre ne signifie pas faiblesse. Au contraire, c'est un signe d'intelligence, de maturité et surtout de soin de sa propre santé. La peur de ne pas suivre le rythme des autres paralyse souvent. Les gens cessent d'essayer, de bouger, de chercher des alternatives. Et avec le temps, cette peur devient encore pire, paralysie physique et émotionnelle. La personne commence à se sentir insécure, perd confiance en son corps, évite les activités simples du quotidien et quand elle s'en rend compte, elle se limite bien plus qu'elle ne devrait. Il faut, avec douceur et patience, redéfinir ce qu'est la réussite. La réussite n'est pas de faire le squat parfait des vidéos. La réussite, c'est d'arriver, à son propre rythme, à renforcer le corps sans douleur. C'est s'asseoir et se lever avec plus de sécurité. C'est sentir que, petit à petit, même avec des limitations, on gagne en équilibre, en fermeté et en autonomie. Chaque mouvement adapté, chaque répétition respectueuse, chaque exercice fait avec amour de soi et patience est une victoire. Et avec le temps, la constance et la foi, ces petites victoires s'additionnent et montrent que oui, il est possible de vieillir en meilleure santé, avec plus de confiance et plus de liberté. À première vue, le squat semble être un simple exercice pour renforcer les jambes. Mais quand il est mal fait, il peut cacher une conséquence très sérieuse et silencieuse, l'affaiblissement progressif des muscles, quelque chose que beaucoup ne remarquent pas jusqu'à ce qu'ils ressentent déjà les effets au quotidien. Quand le mouvement est mal exécuté, que ce soit par manque d'orientation, par envie d'imiter ce qu'on voit dans les vidéos ou simplement par tentative de forcer le corps au-delà de ses limites, ce qui arrive, c'est que les articulations, surtout les genoux, se retrouvent surchargées. Et quand on ressent douleur ou insécurité pendant l'exercice, le corps réagit automatiquement. On commence à éviter le mouvement, on arrête d'essayer, et cela mène peu à peu à un affaiblissement musculaire. Cette perte de masse et de force musculaire porte un nom, la sarcopénie, et elle ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus lent et silencieux qui, combiné à la peur de bouger, à l'insécurité et aux douleurs, accélère le chemin vers la fragilité physique. Avec le temps, le simple fait de monter des escaliers, de se lever d'une chaise ou de marcher en toute sécurité devient plus difficile. Mais il existe une manière pratique et sûre d'éviter cette conséquence. Et elle commence par la conscience. Adapter le squat, respecter les limites du corps et renforcer les jambes sans surcharger les articulations est l'un des pas les plus importants pour garder la force et l'autonomie. Et pas besoin de salle de sport, d'équipements chers ou de mouvements complexes. Des mouvements simples, comme s'asseoir et se lever calmement d'une chaise, faire des exercices à amplitude réduite ou utiliser un appui des mains, sont des stratégies efficaces pour travailler les muscles sans provoquer de douleur ou d'usure inutile. Et surtout, ces mouvements, quand ils sont faits avec constance et respect du propre rythme, aident à combattre la perte musculaire et ramènent fermeté et confiance au quotidien. Renforcer le corps après 60 ans n'est pas une course contre la montre, ni une compétition avec les autres. C'est un engagement envers soi-même, fait de petits pas, de mouvements conscients et surtout de beaucoup de soins et de patience. Car le vrai progrès vient du respect de son corps, de l'écoute attentive des signaux qu'il envoie et du courage d'avancer, avec amour et constance, sur le chemin du renforcement et de l'autonomie. Souvent, quand on parle d'exercice et d'adaptation, cela semble quelque chose de lointain, théorique, qui ne sert qu'aux autres. Mais quand on entend l'histoire de quelqu'un comme Madame Teresa, on se rend compte que tout cela est réel, possible et surtout nécessaire. Madame Teresa a 68 ans. Elle a toujours été une femme active, de celles qui s'occupent de la maison, font les courses, promènent leurs petits-enfants. Mais avec les années, elle a commencé à avoir mal aux genoux. Au début, elle pensait que c'était normal. Après tout, on dit qu'après 60 ans, le corps n'est plus le même. Mais la douleur a empiré, au point qu'un jour, elle n'a plus pu se lever de sa chaise sans peur ni insécurité. C'est alors qu'en cherchant de l'aide, elle a trouvé sur Internet plusieurs vidéos sur le fameux squat traditionnel. Tous disaient que ce mouvement était essentiel pour renforcer les jambes et retrouver de la fermeté. Sans réfléchir, elle a essayé de faire pareil. Elle a plié les genoux, se baissait rapidement, sans appui. Au début, elle a ressenti une légère gêne. Mais elle a insisté, pensant que c'était normal. Le résultat, ses genoux ont enflé, la douleur a augmenté, la peur de bouger est devenue encore plus forte. Madame Teresa a failli abandonner. Elle en est même venue à croire que son corps n'avait plus de solution, que la douleur et la faiblesse étaient le prix inévitable du vieillissement. Mais heureusement, elle a cherché une autre voie. Elle a découvert qu'il existait des façons adaptées, sûres et respectueuses de faire le squat, sans forcer le corps au-delà de ce qu'il pouvait supporter. Elle a commencé doucement, avec l'aide d'une chaise, des mouvements petits et doux. Les premiers jours, l'insécurité était encore là. Mais avec patience et constance, le corps a répondu. La douleur a diminué, la force est revenue petit à petit, et surtout, la confiance de bouger est réapparue. Aujourd'hui, Madame Teresa n'a plus besoin d'éviter le squat. Elle le fait de la bonne façon, en respectant les limites de son propre corps, et elle a découvert que chaque personne a son propre temps, son rythme et sa manière d'évoluer. La leçon qu'elle porte, et qu'elle partage avec tous, est claire. Le secret n'est pas de faire le mouvement comme les autres, mais d'écouter son corps,
Respectez ses limites, avec calme et dévouement, gagnez plus de sécurité et d'indépendance. Cette histoire n'est pas que la sienne. Elle peut être la vôtre, la mienne, celle de n'importe qui comprend que, même avec des limitations, il est toujours possible de renforcer le corps, protéger les articulations et surtout retrouver l'espoir et le plaisir de bouger. Parce que chaque adaptation, chaque mouvement conscient est un pas de plus vers une longévité avec qualité de vie. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.